Shalom Ubracha, on poursuit avec la 9e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne, après que nous avons vu que le Nosé Sachar, c'est-à-dire un gardien qui a été payé pour la garde d'une bête ou d'un objet, ou le Socher, celui qui a loué une bête ou un objet, sont responsables lorsqu'il y a eu un vol ou une perte, ou s'il y a eu une négligence. Mais dans un cas de force majeure, si la bête est morte, ou un autre cas de force majeure, comme nous allons le voir, ils sont dispensés de paiement. La Mishnah nous dit, prenons le cas d'un Nosé Sachar, c'est-à-dire d'un gardien qui a été payé pour cela, un berger, on lui a donné une certaine somme pour qu'il puisse garder les bêtes. Les bêtes ont été attaquées, Ze'ev Echad, par un loup, et no ones, ce n'est pas un cas de force majeure. Le berger aurait dû se mettre contre le loup, et le loup, bien sûr, lorsqu'il est tout seul, il s'enfuit. Donc si le berger a laissé le loup s'emparer d'une bête, il est responsable. Shnei ze'evim, s'il y a deux loups, là c'est un cas de force majeure. Parce que lorsqu'il y a deux loups, les loups se sentent en sécurité, ils vont même attaquer le berger. Rabbi Yehuda Omer bishat mishlachat ze'evim. Rabbi Yehuda dit, lorsqu'il y a mishlachat ze'evim, c'est-à-dire une invasion de loups, même si ce troupeau n'est attaqué que af ze'ev echad, que par un seul loup, c'est un cas de honès, un cas de force majeure. Parce que, étant donné qu'il y a eu une invasion, il y a eu beaucoup de loups, le loup se sent en sécurité, il est tranquille et il va même attaquer le berger, donc c'est un cas de force majeure. Shnei klavim, deux chiens qui attaquent les bêtes, et non, ce n'est pas un cas de force majeure. Parce que le berger peut surmonter, même si un chien arrive d'un côté, un autre chien d'un autre côté. Alors qu'il y a Doua Ababli Omer, c'était son nom, Yadoua Ababli disait au nom de Rabbi Meir, donc Yadoua de Babli de Babylone disait au nom de Rabbi Meir, Meroua Chachat eno ones mishte ruchot ones. Lui, Yadoua Ababli, donc rapporte au nom de Rabbi Meir que les chiens, lorsqu'ils viennent de deux côtés, ce n'est pas considéré. Deux chiens de deux côtés, c'est considéré comme un honès. D'un seul côté, deux chiens ne sont pas considérés comme un honès. Donc pour Tanakama, deux chiens et un honès, même s'ils viennent chacun d'un côté différent, pour Rabbi Meir, lorsqu'ils viennent de deux côtés différents, c'est un cas de force majeure. À l'istime. L'istime, c'est un bandit, même si c'est au pluriel, mais à l'istime, un bandit, à main armée, arézé honès. C'est un cas de force majeure. Hari, le troupeau a été attaqué par un lion, Adov, un ours, un namer, Bardelas, un léopard, une panthère, Bardelas peut-être le léopard, namer la panthère, Vanachash ou un serpent. Arézéonès, c'est un cas de force majeure. Si ces bêtes sauvages ont attaqué le troupeau, le berger n'est pas responsable, même s'il est shomer sachar, il a été payé pour garder le troupeau, mais c'est un cas de force majeure, il n'est pas tour. Et Mataï, dans quel cas? Bisman shebo mele. C'est-à-dire que si le berger n'a pas amené le troupeau parmi les bêtes sauvages, parmi les bêtes féroces, lui a amené le troupeau dans les champs, et eux sont venus, sont sortis de la forêt, du désert, là où ils ont l'habitude de se trouver, là on peut dire que c'est un cas de force majeure. Si lui, le berger, les a amenés dans un endroit où il y a des bêtes sauvages, des bandits, bien sûr que Enones n'est pas un cas de force majeure, étant donné que le berger devait faire attention auparavant et ne pas amener le troupeau dans cet endroit. Donc la Mishnah nous a défini quelques cas de honès. On poursuivra aussi dans la 10e Mishnah d'autres cas de honès que nous verrons Bezrat Hashem.